Bienvenue sur votre podcast Les Innovateurs, dédié au développement durable et aux nouvelles technologies. Je suis Jérémy Pastouré, votre animateur de ce nouvel épisode, dans lequel je vais vous parler de GitHub Action, votre allié de poids pour construire, tester et déployer votre projet sans effort. Commençons par la base. Qu'est-ce que GitHub ? GitHub est une plateforme web qui permet d'héberger le code source de vos projets. Il vous permet de gérer différentes versions de votre code source. En d'autres termes, l'évolution de vos fichiers de code. Vous allez pouvoir restaurer de précédentes versions si par hasard votre développeur ou vous, développeur, avez fait des erreurs. Vous pouvez créer différentes branches de votre projet, pouvoir travailler à plusieurs en gérant aussi les conflits. GitHub permet tout ça. GitHub propose différentes formules, des formules gratuites, des formules payantes, qui va vous permettre d'accéder à différentes fonctionnalités supplémentaires. Pour ma part, j'utilise la partie gratuite de GitHub, qui me permet d'héberger des projets privés comme des projets publics. Aujourd'hui, je voulais vous parler de GitHub Action. C'est un volet qui a été rajouté depuis 2019 dans GitHub, et qui vous permet de construire votre logiciel directement dans GitHub, de le tester et de le déployer. Alors comment ça se passe ? GitHub vous propose 3 systèmes d'exploitation possibles. Vous pouvez utiliser les 3 si vous le souhaitez. Vous pouvez donc utiliser Linux, Windows et macOS. Grâce à ces systèmes d'exploitation qui sont utilisés par GitHub, vous allez pouvoir tester votre logiciel, votre plateforme web, votre application sur ces différents systèmes d'exploitation. GitHub Action est gratuit en illimité pour les projets publics, et donc open source. Pour les projets privés, vous avez un nombre de minutes allouées par mois. Par exemple, pour la partie gratuite pour des projets privés, vous avez le droit à 2000 minutes de GitHub Action par mois. Maintenant que vous connaissez un petit peu les limites de GitHub Action, je vais vous apprendre à écrire ces processus-là. Il faut savoir que GitHub Action fonctionne avec le format YAML. YAML. C'est une structure de fichier qui permet de décrire votre processus, par exemple de test, de compilation ou de déploiement. C'est assez simple à lire et à comprendre. Par contre, il faut faire super attention à l'indentation de vos instructions, car un espace de trop peut faire planter votre script. Il est évident qu'il faut passer un petit peu de temps à créer son premier processus, et lorsqu'on a bien compris comment cela fonctionne, c'est un jeu d'enfant. Ensuite, vous allez pouvoir créer vos processus et gagner en qualité et en sérénité sur votre projet. En d'autres termes, si vous avez un projet open source, cela va vous faciliter la vie sur la partie maintenance. En effet, GitHub Action va être la première porte à franchir par le contributeur, c'est-à-dire que GitHub Action va tester et valider le code qui lui est soumis, et tant qu'il ne valide pas les différents critères de validation, il ne pourra pas être ajouté au projet principal. Et cette manière de faire peut aussi fonctionner dans le cas d'une entreprise ou d'une équipe de développement. En résumé, GitHub Action vous permet d'automatiser des processus et de minimiser l'erreur humaine. Avec GitHub Action, vous allez améliorer la qualité de votre projet et vous allez pouvoir appliquer les concepts d'intégration et de déploiement en continu. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, je vous invite à vous rendre sur le site Les Innovateurs et de consulter nos 2 articles. Le premier se nomme GitHub Action, construire, tester et déployer sans effort, datant du 20 octobre 2020, et le second s'intitule GitHub Action et PHP Code Sniffer, contrôler automatiquement le code régulièrement, datant du 28 octobre 2020. Je vous remercie pour votre écoute et votre confiance. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre podcast. Nous sommes présents sur Apple, Google Podcast, Spotify et Deezer. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Les Innovateurs.